بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice avec solution. Toujours, c'est un exercice qui a été proposé comme sujet d'examen. Dans un sujet d'examen, le module traitement du signal pour l'essence 3. Nous avons une tension X de T alimente un circuit RLC. Une tension X de T alimente un circuit RLC. Donc, c'est un filtre analogique du second ordre. D'accord? Nous avons la tension X de T qui va alimenter un circuit qui contient une résistance, une bobine et un condensateur, sachant que la bobine et le condensateur sont en parallèle en série avec la résistance R. Le type de ce filtre, c'est un filtre passe-bas du second ordre. Il est représenté sur la figure 50. On vous demande la première question de trouver sa réponse fréquentielle, sa fonction de transfert et son équation différentielle et quelle est sa nature. Est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-haut ou bien autre, c'est-à-dire un passe-bande, coupe-bande, etc. Donc, dans cette question, vous avez plusieurs réponses. Premièrement, la réponse fréquentielle. Deuxièmement, la fonction de transfert. Troisièmement, l'équation différentielle. Quatrièmement, la nature du filtre. Donc, car dans l'exercice, l'information donnée, c'est un filtre analogique de second ordre. Mais quel type de filtre? Maintenant, on va supposer que le rapport 1 sur RC, le produit de la résistance et condensateur, égale à 3. Donc, RC ou bien le RC, R multiplié par C égale à 1 tiers. Et 1 sur LC égale à 2. Ou bien le rapport bobine et condensateur est égal à 1 demi. On vous demande déterminer ces réponses impulsionnelles et indicielles. D'accord? Toujours la réponse impulsionnelle, si vous avez l'entrée, c'est une impulsion de Dirac. La réponse indicielle, si vous avez l'échelon unitaire. On passe la correction. Donc, pardon, soit le filtre analogique suivant, la tension d'entrée X de T, la tension de sortie au bord de la résistance, la bobine et le condensateur en parallèle, en série avec la résistance R. On va commencer par la réponse fréquentielle. Donc, vous avez H de F qui est égal à l'impédance de la résistance divisée par, parce que nous avons la résistance en série avec la bobine et condensateur en parallèle. Donc, ça sera ZR sur suivant le diviseur de tension, bien sûr, ZR divisé par ZR plus ZL en parallèle avec ZC. Donc, on va remplacer le ZR qui est égal tout simplement à la résistance. La bobine, c'est GL oméga. Condensateur, c'est 1 sur G oméga, 1 GC oméga. Le parallèle, donc, c'est le produit de 2 divisé par la somme. Donc, vous aurez R divisé par R plus LG oméga par 1 sur GC oméga divisé par LG oméga plus 1 sur GC oméga, car nous avons l'impédance du condensateur en parallèle avec l'impédance du condensateur. On peut mettre notre circuit simplifié tout simplement de la forme X de F l'entrée. Les deux impédances ici en parallèle se forment dans un seul bloc en série avec l'impédance de la résistance. On va simplifier, donc on aura H de F, la réponse fréquentielle qui est égale R par LG oméga au carré plus R, le rapport résistance à la condensateur, divisé par L, RLG oméga le tout au carré plus RS plus L sur CG oméga. D'accord? Ou bien on peut mettre la forme H de F égale à 1 sur LC moins oméga au carré sur 1 sur LC moins oméga au carré plus 1 sur RC par G oméga. D'accord? On revient, donc nous sommes arrivés à la fréquence fréquentielle, simplifier la forme car G au carré égale à moins 1. Donc on aura 1 sur LC moins oméga au carré divisé par 1 sur LC moins oméga au carré plus 1 sur AC par G oméga. On passe la tension, fonction de transfert. La tension transfert, bien sûr, domaine laplacien. On va remplacer G oméga par S, c'est-à-dire on va prendre la formule de H de F et on va remplacer S par G oméga. On obtient, après simplification, bien sûr, la forme S au carré plus 1 sur LC
divisé par S au carré plus 1 sur RC par S plus 1 sur LC. On va calculer maintenant l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est toujours la tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Donc, on aura H de S de la forme Y de S sur X de S. Nous avons déjà la formule de H de S, on va la remplacer. Donc, est égal à S au carré plus 1 sur LC divisé par S au carré plus 1 sur RC par S plus 1 sur LC. On va simplifier, donc on va multiplier les dénominateurs ma dénominateur ou le dénominateur ma nominateur, etc. Donc pour avoir une simplification et arriver à la tension de sortie Y de S, donc on aura S au carré plus 1 sur RCS plus 1 sur LCY de S qui est égal S au carré plus 1 sur LCX de S. Si on va passer par la transformée de la place inverse, bien sûr, on a sauté plusieurs étapes, d'accord? C'est, comment dirais-je, c'est le résultat final. Donc, on aura à la fin, en utilisant la transformée de la place inverse, l'équation différentielle d'ordre 2, la forme y point, la dérivée seconde de y, plus 1 sur RC, la dérivée première de y, plus 1 sur LC, y de t, qui est égal la dérivée seconde de x de t, plus 1 sur LC, x de t. On passe maintenant la limite, la nature du filtre. Comment savoir la nature de notre filtre? Il faut passer par la limite. On va utiliser la limite de h de s quand s tend vers 0, donc est égal à 1. La limite de h de s quand s tend vers l'infini est égal à 1. Donc, nous avons déjà vu ça pour. C'est un filtre coupe-bande. Sachant toujours maintenant le passage laplacien, le temporel laplacien, donc vous aurez la dérivée d'ordre n d'y de t sur d de n, a pour transformer de la place s d'ordre n, y de s. On termine avec la réponse impulsionnelle et la réponse indicielle. Donc, vous avez la réponse impulsionnelle. H de t, c'est la transformée de la place inverse de H de s. Donc, c'est la transformée de la place inverse de s au carré plus 2 divisé par s au carré plus 3s plus 2. On va faire la décomposition en éléments simples. Donc, vous aurez la transformée de la place inverse de s au carré plus 2 sur s plus 2 multiplié par s plus 1. Donc, c'est la transformée de la place inverse de s au carré plus 2 plus 3s moins 3s sur s plus 2 s plus 1. Donc, nous avons fait la décomposition en éléments simples. Donc, on aura la forme 1 plus moins 6 sur s plus 2 plus 3 sur s plus 1. Donc, la transformée de la place inverse de 1, c'est Dirac de t. La transformée de la place de moins 6 sur s plus 2, c'est 3 exponentielle moins t. 3 sur s plus 1, pardon, c'est 3 exponentielle moins t. Moins 6 sur s plus 2, c'est moins 6 exponentielle moins 2t. Le tout multiplié par l'échelon u de t pour rendre notre signal causal. On termine avec la réponse indicielle. Donc, la réponse indicielle, c'est la transformée de la place. Donc, pour l'entrée, عبارة عن échelon. Là, l'entrée située Dirac, d'accord? Donc, on aura, c'est la transformée de la place inverse de h de s sur s. Donc, on aura, c'est la transformée de la place inverse de s au carré plus 2 sur s par s plus 1 par s plus 2. Donc, c'est la place inverse de 1. Nous avons fait la même chose, la décomposition en éléments simples. Donc, sachant toujours qu'il y a des étapes entre les deux résultats, d'accord, est égal à 1 sur S plus moins 3 sur S plus 1 plus 3 sur S plus 2. On va faire le passage à domaine temporel, c'est-à-dire la transformée de la place inverse. On aura la réponse indicielle est égale 1 sur S a pour transformer de la place inverse, c'est l'échelon U de T. Moins 3 sur S plus 1, c'est moins 3 exponentielle moins T par l'échelon U de T. 3 sur S plus 2, c'est 3 exponentielle moins 2T. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.